Très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Soma. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu clôturer ma prédication sur ce thème que je suis en train d'exploiter dans cette chaîne de télévision. Et ce thème est intitulé « Le royaume, la puissance et la gloire ». Aujourd'hui, c'est la dernière partie de ce thème que je suis en train de vous enseigner dans cette chaîne de télévision. Bien, très chers téléspectateurs, avant d'aborder la dernière partie, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Et c'est toi qui es notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Les royaumes, la puissance et la gloire ». Donc aujourd'hui, c'est la dernière partie de cette prédication. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 13. C'est par ce chapitre dont je tirais les thèmes que je suis en train d'enseigner. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Praise God. Hallelujah. Aujourd'hui, je vais parler sur la gloire. Comme je vous ai dit au début, il y a trois choses qui resteront toujours entre les mains de Dieu. C'est le royaume, la puissance et la gloire. Ces trois choses resteront pour toujours entre les mains de Dieu. Vous savez, Jésus dans sa prière, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, c'est-à-dire pour l'éternité, pour toujours, les royaumes, la puissance et la gloire. Ces trois choses appartiennent pour toujours entre les mains de Dieu. Les royaumes appartiennent à Dieu. Et ce mot royaume, qui a été traduit par règne, donc en grec c'est basileia. Basileia signifie royaume. Car c'est à toi qu'appartiennent les royaumes. Dans les royaumes, on domine. Car c'est à toi qu'appartiennent les royaumes. La puissance appartient toujours entre les mains de Dieu. La puissance restera pour l'éternité entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est le détenteur de la puissance.
C'est pour cela, il est El Shaddai, le Dieu puissant. Et sa puissance n'a pas de limite. Sa puissance n'a pas de mesure. Praise God. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la gloire. La gloire restera pour toujours entre les mains de Dieu. Dieu est le détenteur de la gloire. Car c'est qu'à toi, qu'appartient dans tous les siècles les royaumes, la puissance et la gloire. La gloire appartient pour tous les siècles entre les mains de Dieu. La gloire lui appartient. Celui qui a créé toutes choses, la gloire lui appartient. Celui qui a créé les eaux, les forêts, les ciels et la terre, les étoiles. Celui qui a créé tout. Et nous devons lui rendre la gloire. La gloire lui appartient. Praise God. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Vous savez, le mot gloire, en hébreu, le mot gloire en hébreu c'est kabod. Kabod. Je vais l'écrire. Kabod. Kabod. Kabod signifie gloire. Et ce mot kabod tire son racine dans ces verbes. La racine de ces verbes, c'est celle-ci. Nous avons Kaf, nous avons Bet et nous avons Dalet. Ça, c'est la racine de ces verbes. Nous avons Kaf, Bet et nous avons Dalet. Et ces mots kabod vient de ces verbes. Alors, ces mots ici signifient kabod. Ça signifie d'abord les poids. Les poids. Quelque chose qui pèse. Kabod signifie lourd, être lourd. Être lourd. Kabod signifie peser. C'est mon kabod. Donc la racine de ces mots kabod, nous avons Kaf, Bet et Dalet. Et la racine de ces mots, ça signifie les poids. Ça signifie être lourd. Ça signifie peser. Et ça signifie aussi honorer. Honorer. Praise God. Vous savez, les mots kabod
renferme plusieurs significations. Ce mot ici, kabod, gloire. Kabod signifie la richesse. D'ailleurs, pour la première fois, ce mot a été utilisé. C'est dans les livres de Genèse. Genèse 31, verset 1er. Genèse 31. Genèse 31, verset 1er. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était de notre père et sait qu'avec bien de notre père, il s'est acquis toutes ses richesses. C'est par les biens de notre père qu'il a acquis toutes ses richesses. Et les mots qu'on a employés ici en hébreu, c'est kabod. Tous ces kabod, tout ce qu'il a eu, Jacob, il a eu ces kabod à travers ce que notre père avait. Donc pour la première fois, le mot gloire a été utilisé dans la Bible. Et ce mot gloire kabod, les traducteurs l'ont traduit par richesse. Donc la gloire a plusieurs significations. La gloire, ça signifie la richesse. La gloire, ça signifie la splendeur. La gloire signifie la dignité. La gloire signifie la réputation. La gloire signifie l'honneur. La gloire signifie la révérence. Ce mot kabod, c'est comme un sac qui contient des richesses. Et ces sacs s'explosent à cause de la richesse qui se trouve dedans. C'est ça le mot kabod. Kabod signifie quelque chose qui est lourd. Quelqu'un qui a de l'honneur, c'est une personne qui pèse. Quelqu'un qui est honoré, c'est une personne qui a des poids, qui a du poids. Kabod, qui signifie gloire. Comme je vous ai dit, ce mot kabod tire sa racine dans ces verbes kaf, bet et dalet. Et ce mot signifie être lourd, signifie peser, quelque chose qui pèse. Écoutez très chers téléspectateurs, si tu as la gloire, ça signifie que tu pèses. Si tu as la gloire, ça signifie que tu es lourd. Si tu as la gloire, ça signifie que tu es honoré. Praise God, hallelujah. Kabod. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Matthieu, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et les kabod, la gloire, l'honneur, la dignité, la richesse, la réputation, la révérence. Tout t'appartient pour toujours entre les mains de Dieu. La gloire restera toujours à Dieu. La gloire appartient pour toujours à Dieu. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Écoutez très chers téléspectateurs. Personne ne peut s'accaparer de la gloire de Dieu. Personne ne peut s'accaparer de cette gloire.
La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, Dieu déclare, je donnerai ma gloire à personne. Et Jésus confirme cela dans la prière. Car c'est à toi qu'appartient pour toujours la gloire. La gloire appartient pour toujours entre les mains de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, il dit, je donnerai ma gloire à personne. Nous allons lire ça. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à une autre. Praise God. Oh, c'est fantastique ce passage. Verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là est mon nom. Et je donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas mon cabot. Je ne donnerai pas les poids que j'ai à une autre personne. Je ne donnerai pas la révérence que j'ai à une autre personne. Je ne donnerai pas la richesse que j'ai à une autre personne. Ni aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là est mon nom. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles. Dieu ne donnera jamais sa gloire à une autre. Il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni aux idoles. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'appartient, dans tous les siècles, la gloire. La gloire l'appartient pour l'éternité. La gloire l'appartient pour toujours. Il ne peut jamais partager sa gloire à un autre, ni aux idoles. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Deutéronome 6. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Praise God. 14 à 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Et la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Jérémie, vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Praise God. Dieu est jaloux quand tu commences à considérer une personne comme Dieu. Dieu est jaloux quand tu commences à considérer une statue comme Dieu. Il est jaloux de voir ces choses. Cet honneur-là lui revient. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Vous n'irez pas auprès d'autres dieux.
Vous ne pouvez jamais aller auprès des autres dieux. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Praise God. Hallelujah. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Vous savez, très chers téléspectateurs, tous les gens qui ont voulu s'accaparer de la gloire de Dieu, Dieu les a humiliés. Vous savez, Pharaon se croyait comme Dieu. Les jours où Moïse lui a dit, hey, mon Dieu a dit de laisser partir son peuple. Pharaon a dit, quel Dieu? Parce que Pharaon ne connaissait pas d'autre Dieu. C'est lui qui était Dieu. C'est lui qui était vénéré en Égypte. Pharaon était étonné d'entendre les noms de Dieu. Mais Pharaon a vu la puissance de Dieu se manifester en Égypte. Dieu a dit, hey, je ferai éclater ma gloire en Égypte. Nous allons lire Exode 14, verset 4. Exode 14, verset 4. Praise God. Exode 14, verset 4. Exode 14, verset 4. Ces derniers s'assemblèrent tout dans la vallée de Siddim, qui est la mer salée. Exode, praise God. Exode 14. J'avais pris Genèse, c'est Exode 14. Exode 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ce n'est pas Pharaon qui est Dieu. Les Égyptiens sauront que c'est moi qui ai Yahvé. C'est moi le véritable Dieu. La gloire me revient. Et la Bible nous dit, Pharaon avec son armée était englouti dans la mer Rouge. Il y a encore une autre personne dans la Bible. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Cet homme, Dieu l'a élevé. Cet homme était devenu l'homme le plus puissant de la terre. Avec son empire, Babylone. Et cet homme s'est considéré comme Dieu. Il a dit, oh Babylone la grande, c'est par ma force que j'ai bâti cette ville. Et la Bible nous dit, la colère de Dieu s'est enflammée contre Nabuchodonosor. Et il s'est retrouvé dans la porcherie. Personne ne peut s'accaparer de la gloire de Dieu. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles la gloire. La gloire appartient pour toujours entre les mains de Dieu. Quiconque osera de s'accaparer de la gloire de Dieu, il sera humilié parce que la gloire lui appartient. Il y a encore une autre personne dans la Bible, c'est Hérode. Hérode plein d'orgueil. Nous allons lire ça, Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Praise God.
chapitre 12. Praise God, praise God. Acte chapitre 12, verset 21. Acte 12, 21. En ce jour, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Les peuples s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Quand Hérode parlait, les peuples criaient, ça c'est la voix d'un Dieu. Ce n'est pas la voix d'un homme. La Bible nous dit, au même instant, un ange du Seigneur les frappa. Hérode voulait prendre la gloire de Dieu. Hérode se considérait comme Dieu. Les peuples, les gens les voyaient comme Dieu. Quand il parlait, les gens disaient que non, ça ce n'est pas un homme, ça c'est un Dieu. La Bible nous dit, l'ange du Seigneur les frappa. Et il était mort. Tu ne peux jamais jouer avec la gloire de Dieu. Les cabotes, celui qui mérite ses poids, la gloire, l'honneur, la puissance, la réputation, la dignité, la révérence appartient pour toujours entre les mains de Dieu. Les statues ne méritent pas la gloire. Les médailles ne méritent pas la gloire. Les chapelets ne méritent pas la gloire. La gloire appartient pour toujours entre les mains de Dieu. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous allons faire un peu une comparaison. La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe 42, verset 8, j'ai relu. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, cela est mon nom, et je donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu dit, hey, je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne, ni aux idoles. Mais regardez un peu dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu dit, hey, je donnerai ma gloire à personne, ni aux idoles. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière, avant sa mort? Jésus dit, Père, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Mais la Bible nous dit, dans les livres d'Ésaïe, Dieu dit, je donnerai ma gloire à personne. Je donnerai ma gloire à une autre. Mais Jésus dit, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Ça devient une contradiction. Comment Dieu a dit que je donnerai ma gloire à personne? Et ici, Jésus dit que Dieu lui a donné la gloire. Et la gloire qu'il lui a donnée, il a donné cette gloire à tous ceux qui l'ont cru. Ça devient une contradiction. Alors la Bible n'est pas inspirée. Alors Dieu est un menteur. Il a dit que je ne donnerai ma gloire à personne. Et il change. Il donne la gloire à Jésus.
Vous savez, il y a plein de choses qui sont comme ça dans la Bible. On appelle ça des erreurs apparentes, des contradictions apparentes. Vous savez, dans la Bible, il y a plus de 500 contradictions, ou je dirais des erreurs apparentes. Et si tu ne connais pas ces choses, les ennemis de la Bible, tu diras que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que si la Bible était la parole de Dieu, tu ne pouvais jamais trouver ce genre de contradictions. Comme il y a des contradictions, donc la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Non, toutes ces contradictions sont des contradictions apparentes. Il y a des explications dans ces contradictions. Vous savez, il y aura un jour, je vais continuer ma série de prédications sur les points difficiles de la Bible. Là où j'essaie un peu de comparer passage par passage. Des passages qui apparaissent comme une contradiction. Et ces deux passages, je les explique pour faire découvrir aux gens que ce ne sont pas des contradictions. Parce qu'il y a des contradictions des fois qui sont des erreurs de traducteurs. Praise God, hallelujah. Je donnerai ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni aux idoles. Mais Jésus dit, hey, Père, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Mais écoutez, nous allons d'abord étudier ces mots. Je donnerai ma gloire. Je donnerai ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à une autre. Les mots autres en hébreu. Les mots autres en hébreu, c'est harer. 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 Aher. Aher. C'est ça en hébreu. Aher. Aher signifie autre. Autre. Aher signifie une autre génération. Ahor signifie une autre génération étrangère. Aher, je ne donnerai pas ma gloire à Haher. Haher. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, Dieu dit,